Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une recette qui m'a beaucoup été demandée et c'est la recette de mon déodorant 100% naturel et bio. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Les ingrédients ont été minutieusement choisis et ils ont chacun leur importance. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Voilà, on commence dans un court instant. Vous allez découvrir un déodorant qui fonctionne très bien. Je l'ai testé pour la première fois il y a un mois. Donc là, j'ai terminé ma préparation et comme c'est vraiment un déodorant hyper efficace, je dirais même que c'est le plus efficace que j'ai jamais testé de tous les déodorants, que ce soit dans le commerce classique, les antitranspirants ou même les déodorants à l'alcool 24 heures, etc., ou les déodorants naturels que j'ai pu acheter sur divers sites bio. C'est vraiment celui-ci que j'ai préféré et qui est le plus efficace. Donc, je partage ça avec vous avec un grand plaisir et vous verrez, la préparation est vraiment très simple à faire. Alors, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin d'un pot de baume coco fondant bio de chez Aromazone. Donc, comme son nom l'indique, celui-ci est fondant et il a la particularité de sentir extrêmement bon la coco, mais vraiment très bon. Et j'utilise ce baume fondant et non pas du beurre de karité ou de l'huile de coco qui durcit et qui est sans odeur. Donc, j'utilise celui-ci qui sent si bon pour camoufler l'odeur de l'huile essentielle de Palmarosa. Et cette huile essentielle est l'ingrédient clé. C'est l'ingrédient numéro 1, celui qui va vraiment faire fonctionner votre déodorant. Il y a d'ailleurs des personnes qui le mettent directement sur leurs aisselles, donc 1-2 gouttes sous les aisselles et ça fonctionne. Mais moi, je l'ai essayé, mais vraiment l'odeur, eh bien, j'arrive pas avec cette odeur. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce baume fondant et ça camoufle complètement l'odeur de cette huile essentielle. Donc, cette huile essentielle est de la marque Pranarum et je vais acheter cette marque pour sa haute qualité, en fait. Donc, cette marque a vraiment une qualité d'huile essentielle vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, même leurs huiles essentielles sont vraiment excellentes. Donc, j'achète souvent celle-ci et je la trouve en pharmacie. Alors, c'est vrai, elle est un peu onéreuse, mais ma foi, vous allez voir, on utilise vraiment une petite quantité pour la préparation, donc elle va durer assez longtemps. En troisième ingrédient, j'utilise du bicarbonate de soude que j'achète sur Aromazone. Pourquoi je l'achète là-bas? Simplement parce que le grain est vraiment très fin et il ne va pas du tout irriter vos aisselles. Et vous allez voir, je n'en mets pas une grande quantité. En fait, pour éviter les traces que ça peut faire sur les vêtements, vous allez voir, j'en mets très peu. Mais je l'utilise quand même parce que c'est quand même un des ingrédients clés pour la préparation du déodorant maison. Alors, il va camoufler les odeurs et il va comme, entre guillemets, désinfecter vos aisselles en cas de transpiration. Donc, je dis vraiment entre guillemets. Donc, voilà le bicarbonate que j'achète chez Aromazone. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est l'amidon de maïs. Et pareil, je l'achète à la même place. Celui-ci a le pouvoir matifiant, donc il sert à assécher vos aisselles lorsque vous transpirez. Donc, vous voyez ces ingrédients qui ont chacun leur fonctionnalité et leur nécessité. Et c'est vraiment important car ils ont un actif clé qui va faire fonctionner parfaitement votre déodorant maison. J'ai donc transféré dans ce récipient la totalité du baume fondant coco, donc les 100 grammes, que j'ai fait fondre au bain-marie. Et voyez, ça s'est transformé peu à peu comme une crème huileuse que j'ai fait fondre, en fait pour faciliter le mélange des ingrédients. Mais à la fin, ne vous inquiétez pas, ça va redurcir et ça va former un peu comme une pâte crémeuse. Je n'ai malheureusement plus de déodorant que j'avais fait il y a un mois pour pouvoir vous le montrer parce que je l'ai terminé. Donc, on va commencer par introduire le bicarbonate de soude. Donc, pour 100 grammes de baume coco, je mets 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe pas trop grosses, vous voyez. Et je fais comme ça, pas plus. Sachant que je sais pertinemment que l'ingrédient clé de ce déodorant est l'huile essentielle. Donc, je n'ai pas peur d'en mettre un peu moins. Et ça m'arrange parce qu'en plus de ça, ça va éviter les traces sur mes vêtements. Parce que c'est vraiment le bicarbonate de soude qui fait les traces blanches. Ensuite, l'amidon de maïs. De celui-ci, je vais en mettre un peu plus, mais pas trop non plus. Donc, pareil, 2 cuillères à soupe, un peu plus grosses que pour le bicarbonate. Et je vais mélanger.
Donc voilà, on va mélanger la préparation jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de bien uniforme. Vous allez voir, ça va vraiment se dissoudre très vite et très bien. Vous voyez, on a presque terminé. Voilà donc, ça c'est le résultat avec le mélange coco et les deux poudres. Il est très important de mélanger le tout pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Il faut vraiment que ce soit bien lisse et bien uniforme pour qu'à l'application, il n'y ait pas de grumeaux de poudre qui vont se déposer sur vos aisselles et vos habits, ce qui est quand même assez important. Donc, voilà. Et ensuite, et enfin, on va ajouter l'huile essentielle de Palmarosa, qui est l'ingrédient clé. Donc, pour 100 g de baume de coco, je vais mettre 20 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. C'est une huile essentielle qui est très bien tolérée par la peau. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez même appliquer 1 à 2 gouttes directement sur les aisselles. Ça fonctionne très bien et ça n'irrite pas la peau. Donc, on y va, 20 gouttes. Quatre, 7, 8, 10, 19, 20, 21. C'est pas grave, voilà. Et pareil, on mélange bien pour que l'huile essentielle soit bien répartie dans toute la préparation. Voilà, eh bien les amis, nous avons presque terminé. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de transvaser dans un récipient comme ça. Donc, j'ai récupéré un pot de je ne sais plus quoi pour mettre ma préparation. Et maintenant, je vais la transvaser et je vais soit la laisser solidifier à température ambiante, s'il ne fait pas trop chaud chez vous, soit carrément au frigo, c'est à vous de voir. Et là, vous verrez, ça va durcir et ça va former une sorte de pâte. Et vous allez ensuite pouvoir en prélever un petit peu que vous allez étaler sur vos aisselles. J'entends très bien que c'est assez surprenant, parfois même un peu bizarre, mais on prend l'habitude et je vous garantis, je vous assure l'efficacité de ce déodorant. Moi, je ne pourrais plus passer à autre chose. Alors, il m'arrive de temps en temps de prendre un déodorant en spray parce que j'adore la sensation du spray quand il fait chaud, mais je sais que pertinemment que c'est beaucoup moins efficace que celui-là et je vous l'assure et je vous le recommande vraiment. Donc voilà, vous avez vu. Il n'y a plus aucun secret maintenant pour vous. Vous allez pouvoir préparer votre déodorant vous-même et il est simple à préparer. Je vais vous mettre les liens en dessous que vous aurez besoin pour la préparation du baume. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous parler de la méthode du Restart cellulaire. Et oui, c'est une gestion de poids que je fais actuellement et que je trouve vraiment géniale parce qu'étant une grande gourmande, j'adore manger. Et avec celle-ci, en fait, je n'ai pas de frustration, je n'ai jamais faim. Donc, soyez attentifs, mettez l'alerte pour être averti lorsque la prochaine vidéo va sortir et je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et je vous dis à bientôt les amis.